Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 15 septembre 2022. Aujourd'hui, mes chers citoyens lucides, on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur. En fait, on va parler un petit peu d'aviation. Alors, j'ai vu passer un article ici de la presse qui est paru aujourd'hui, en fait, à 10h36 ce matin. Alors, nous avons ici des vols commerciaux à bord d'un avion électrique d'ici quelques années au Canada. Des passagers à bord d'un avion alimenté à l'électricité. Le scénario pourrait se concrétiser d'ici quelques années. Air Canada vient de commander 30 appareils hybrides électriques d'une entreprise de démarrage suédoise. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, mais l'aéronef ES-30 conçu par Earth Aerospace devrait entrer en service en 2028. Le plus important transporteur aérien au pays a confirmé ses intentions jeudi, en plus d'allonger 5 millions de dollars US afin de prendre une participation dans l'entreprise. Air Canada n'a pas fourni beaucoup de détails, mais l'avion alimenté par des batteries lithium-ion devrait lui permettre d'offrir à ses clients des liaisons régionales et des services de navette. La mise en service de l'appareil est prévue pour 2028. Nous renforçons notre engagement en investissant dans la technologie révolutionnaire des avions électriques, à la fois en tant qu'acheteur, comme partenaire financier de Earth Aerospace. Et là, c'est là qu'on commence à se rendre compte que ça ne fonctionne pas trop bien leur affaire. Donc, l'avion ES-30 peut transporter jusqu'à 30 passagers. En utilisant uniquement l'énergie stockée dans les batteries, le rayon d'action de l'avion est estimé à 200 km. L'autonomie peut atteindre 400 km avec la contribution de générateurs au carburant. Elle passe à 800 km avec 25 passagers à bord. Donc, à l'heure actuelle, pour les vols régionaux, un des appareils les plus connus, et les plus utilisés pour le moment, c'est le fameux, dans le temps qu'on appelait le Bombardier Q400, donc qui est devenu, je pense, le Viking Q400 maintenant, en tout cas, whatever. Alors, ça, c'est un des avions qui vole depuis le plus longtemps, en fait, et qui est, entre autres, beaucoup utilisé par Air Canada pour, entre autres, faire certaines liaisons entre, par exemple, ici et le Grand Nord, OK? Donc, vous avez pour l'instant une capacité de 80 sièges et on parle d'un rayon d'action d'environ 2400 km. Alors, il peut voler à une vitesse d'à peu près 667 km/h, OK? Et bon, évidemment, c'est un avion à turbopropulsion qui fonctionne au jet fuel, là. Bon, alors voyez-vous pour l'instant le coût d'un vol, par exemple, entre l'aéroport de Montréal et un des aéroports de Toronto, là. Alors, en utilisant Porter Airlines, on voit que, grosso modo, ça coûte 243 $ par vol pour l'instant, un aller simple seulement, OK? Alors, on parle d'un vol d'à peu près 1h15, et là-dessus, bon, je ne sais pas exactement quel genre d'appareil qu'ils utilisent, mais théoriquement, selon moi, ça devrait être du Q400, entre autres, OK? Alors, le prix est effectivement calculé probablement en fonction d'un appareil qui compte à peu près 80 passagers, OK? À moins qu'il y ait quelques sièges en classe affaires, par exemple, mais en tout cas. Alors, voyez-vous, ça, c'est en fonction d'un appareil qui n'est pas très gros quand même, déjà en partant. Mettons 80 passagers. Alors, je ne sais pas vraiment trop comment est-ce que ça pourrait fonctionner au niveau d'un appareil qui compte seulement 30 passagers, en fait, là. Mais là, on voit que c'est, c'est plus que 2 fois moins de passagers, OK? Et plus qu'un vol n'a pas de passagers, plus ça coûte cher. Donc, théoriquement, ça veut dire que le prix de ces billets-là entre Montréal et Toronto devrait coûter pas mal plus cher, OK? Mais là où on a encore plus de questions à se poser, en fait, c'est quand on nous parle du rayon d'action de l'avion qui est estimé à 200 km. Alors, vous avez ici à l'écran, en fait, la distance entre Montréal et Toronto. OK? Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Là. C'est un vol de 1h15, voyez-vous, et la distance entre Montréal et Toronto, c'est exactement 500 km. Donc, là, on voit que juste sur batterie, 200 km, on ne se rend pas. Vous avez ici, si vous allumez les générateurs, là, on a un 400 km, OK?
Et autrement, sinon, eh bien, pour être capable de faire la distance entre Montréal et Toronto, eh bien, il faudrait se limiter à être seulement 25 passagers parce que c'est là qu'on aurait en fait là, une distance franchissable de 800 km. OK? Fait que là, ça marche pas pantoute. Fait que là, actuellement, mettons que vous avez un Q400 de 80 passagers qui peut faire la run. Ben là, ça va vous prendre deux avions comme ça à 25 passagers, plus peut-être un troisième. Trois avions pour faire la job d'un seul avion. OK? Puis là, comme je vous dis, on parle seulement d'un vol de Montréal-Toronto qui est de 500 km. Et si on parle, par exemple, là, on sait que pour rallier en fait là, les communautés du Grand Nord, comme je vous parlais tantôt, habituellement, c'est encore du Q400 qui est utilisé. Alors, si on part encore une fois de Montréal et qu'on veut se rendre, par exemple, à Coudjouac, Iqaluit, peu importe, là, en tout cas, alors on voit qu'on a à peu près 1500 km à parcourir, OK? Alors, comme je vous ai dit tantôt, en fait, là, vous aviez le Q400 qui est capable de faire plus de 2000 km, donc il se rend sans problème, OK? Mais là, les avions électriques avec 200 km d'autonomie, OK? Puis ça, c'est dans les meilleures conditions, si on peut dire. On parle même pas en plein hiver, parce que si on se fie au fait que les voitures électriques, ils perdent à peu près 50% de la batterie en plein hiver, ben là, j'imagine qu'un avion comme ça serait probablement pas bien mieux, OK? Et puis là, en plus, souvent, ces avions-là sont utilisés aussi pour transporter du stock. Fait que là, tu sais, ton 25 passagers, ça devient quoi? Tu es capable de rentrer 5 passagers, puis le restant, tu rentres un peu de stock, puis après ça, je ne sais pas trop comment tu te rends. Il va falloir installer possiblement des espèces d'aérodromes à tous les 100 km pour être un petit peu sécuritaire, pour après ça, charger l'avion pendant je ne sais pas combien de temps, probablement une journée, puis après ça, tu refais un 100 km, puis tu repars encore une journée pour recharger tes batteries, puis à un moment donné, tu te rends. Tu sais, voyez-vous, ça fonctionne pas pantoute. Je ne sais pas du tout c'est quoi le genre de clientèle qui pourrait avoir à utiliser ce genre d'avion-là, mais ça n'a absolument aucun bon sens. Donc, on va prendre un autre exemple comme ça. Mettons l'île de la Madeleine, Montréal. C'est quasiment 1000 km. OK, fait que ça ne marche pas non plus. Donc, île de la Madeleine, les îles d'Anticosti, 250 km. Fait que ça fonctionne pas vraiment non plus. Alors, imaginez-vous si vous voulez vous rendre à cette île à partir des îles de la Madeleine, ben là, vous pétez le 300 km. Vous voulez vous rendre des îles de la Madeleine à Saint-John, à Terre-Neuve, c'est 680 km. Fait qu'en bout de ligne, il va servir à quoi cet avion-là? À faire Montréal-Québec seulement? Puis encore là, je veux dire, tu sais, il y en a régulièrement des vols Québec-Montréal, mais tu sais, on a besoin d'avoir plus que 30 passagers, ou sinon, c'est quoi? Ça va prendre une navette à toutes les une demi-heure, ou je ne sais pas trop. Puis encore là, ben là, il faut que tu achètes un certain nombre d'appareils qui, très possiblement, un appareil ES30 va, j'ai l'impression, probablement coûter aussi cher qu'un Q400 qui a à peu près 3 fois plus de passagers qu'il peut prendre. Parce que les patentes électriques, ça coûte pas mal plus cher que les affaires à gaz, là, tu sais. Vous avez ici une image du fameux ES30 en question. Alors, vous allez remarquer que, bon, en fait, il a une configuration normale, là, à part le fait qu'en bas, j'imagine que c'est probablement là que les batteries vont être pour une question de centre de gravité. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le fait de voir qu'il a 4 moteurs, OK? Donc, 4 moteurs, ça veut dire, là, beaucoup plus d'entretien qu'un appareil qui fonctionne seulement à 2 moteurs. Alors, c'est ça. Donc, le Q400 fonctionne avec 2 moteurs. Puis là, lui, il fonctionnerait avec 4 moteurs. Fait que ça veut dire 2 fois plus d'entretien, en fait. Fait que là, c'est ça. C'est pourquoi qu'il a 4 moteurs. Parce que dans le fond, il n'est pas assez puissant pour fonctionner à 2 moteurs. Donc, la puissance des moteurs laisse à désirer. Voyez-vous, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que ça, c'est une affaire que, moi, personnellement, au niveau ingénierie, je trouve ça un petit peu bizarre, là. Donc, vous avez ici à l'écran un Airbus A340. Donc, ça, c'est un avion qui, malheureusement, n'existe plus, entre autres, justement, à cause du fait qu'il a 4 moteurs. Donc, 4 moteurs, ça veut dire plus de consommation d'essence, OK? Alors, les nouvelles générations de moteurs, maintenant, sont beaucoup plus gros qu'avant, OK? Et ils consomment moins d'essence, OK? Puis c'est surtout le fait que c'était au niveau de l'entretien. Une des raisons pour laquelle il n'y a plus d'appareils, en fait, à 4 moteurs, c'est que c'était beaucoup d'entretien. Alors là, on est en train de faire un retour en arrière
avec des avions électriques où vous n'avez absolument aucune autonomie, OK? Puis je vais même vous dire pire que ça. Vous devez probablement tous connaître cet avion iconique, en fait, qui est le McDonnell Douglas DC-3. En fait, c'est le Douglas DC-3 tout court, là, mais je pense que c'est devenu McDonnell Douglas plus tard, là. Alors, c'est un avion qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, qui vole encore de nos jours pour faire des shows aériens. Puis il y en a même encore, là, je pense qu'en Amérique latine, qui vole encore pour transporter des passagers, OK? Alors, c'est un avion qui a plus de 70 ans et qui est capable de franchir une distance de 2400 km. Donc, les avions de 2022 tout croche, OK, qui ont 4 moteurs, alors que ça, c'est quelque chose que les compagnies aériennes, les fabricants d'avions ne font plus maintenant. Vous avez le DC-3 qui était déjà très, très en avance sur son temps, avec seulement 2 moteurs, qui avaient une distance de 2400 km, OK, et qui, dans sa version civile, pouvait transporter entre 21 à 32 passagers. Bon, fait que là, hey, imaginez-vous, là, il est capable de transporter autant de passagers, un avion des années 30, des années 40, qui était plus performant qu'un avion de 2022. OK? Moi, j'ai vraiment beaucoup de misère avec ça, honnêtement, là. Moi, je comprends pas du tout où qu'on est rendu. Sérieusement, là, incroyable, incroyable. Bon, puis une autre affaire qui me fait tiquer aussi, c'est on dit que ça va entrer en service en 2028. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la saga de notre fameux, et moi je l'aime beaucoup, la C-Series, qui est maintenant devenue le Airbus A220, OK? Alors, quand on fait une petite recherche là-dessus, on voit que ça a pris plus que 3000 heures de vol pour avoir sa certification. Ça a été probablement un des avions qui a eu le plus de misère à obtenir sa certification à cause de Transport Canada, qui est probablement une des agences de transport les plus sévères au monde, OK? Alors, puis là, en plus, le C-Series, c'est pas un avion extraordinaire, là. C'est un avion qui est bien ordinaire, avec une configuration normale, avec 2 moteurs qui fonctionnent au jet fuel, OK? Là, on parle d'un avion qui part complètement d'une feuille blanche, avec un mode de motorisation qui est tout à fait nouveau, avec des histoires de batterie, OK, qui n'ont pas d'allure, OK? Et en plus, on voit qu'il a une autonomie qui ne se tient pas de bout, et on pense que l'avion va obtenir sa certification d'ici 2028. En tout cas, je pense que ces gens-là sont probablement un petit peu trop optimistes, à mon avis, là, à moins que, encore là, si on se fait à l'histoire de la pandémie, avec les autorisations de la thérapie génisation qui, les agences de l'antisanté ont approuvé en se fermant les yeux et en faisant absolument aucune étude là, sur les humains, entre autres, là, ben là, ils vont peut-être vouloir faire la même affaire pour essayer de dire « Ah, voyez-vous, on vient d'approuver le premier avion tout croche électrique pour pseudo-sauver la planète. » Un autre patente que je vais vous demander de remarquer, OK? Air Canada n'a pas fourni beaucoup de détails, mais l'avion alimenté par des batteries lithium-ion devrait lui permettre d'offrir à ses clients, blablabla, des livraisons. En tout cas, bon. Donc, il va fonctionner avec des batteries lithium-ion. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Un article de La Presse encore. 16 septembre 2021. Voiture électrique. La batterie de demain sera sèche. OK, donc ça veut dire plus de batterie lithium-ion. Et nous allons même aller dans le site du gouvernement français, Mission pour la science et la technologie. La fin des batteries lithium-ion. Alors, nous avons ici, en fait, les apocalyptiens du climat et les gens qui font partie du culte là, des véhicules électriques. Alors là, ici, nous avons le gouvernement français qui nous dit « Les batteries au lithium-ion comportent de nombreux inconvénients, tant au niveau technique que de la sécurité. » C'est gentil de nous le dire. Aussi, de nombreux chercheurs essaient d'y remédier en concevant une batterie à l'état solide, attirant ainsi l'attention d'entreprises du secteur automobile. Depuis leur commercialisation en 91, les batteries lithium-ion ont connu un succès mondial malgré leurs limites intrinsèques en termes de sécurité, de performance, de taille et de coût. Elles sont trop lourdes, trop chères et trop longues à charger, poussant alors les chercheurs à trouver des solutions.
Mais c'est quoi que vous essayez de nous vendre présentement avec vos Christie de chars à batterie tout croche? Fait que là, voyez-vous, on est en train de créer un avion qui fonctionne aux batteries lithium-ion alors qu'on est en train de nous dire ici que les batteries lithium-ion, ça vaut pas de la marde. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc, l'avion va être approuvé avec une technologie X, puis là, au bout d'un certain nombre d'années, oh ben là, les batteries lithium-ion, c'est dangereux, c'est pas correct, il faut arrêter d'utiliser ça pour les avions. Fait que là, il va falloir. Mais c'est qui prend des décisions de même qui n'ont pas d'allure, sérieux? Fait que là, le fameux avion électrique, c'est qui vous pensez qui va acheter ça avec une autonomie d'à peu près seulement 200 kilomètres? Est-ce que vous pensez que ça va être les riches là qui vont dire «Ah, on va faire ça pour sauver la planète», alors que on voit que l'avion, le jet d'affaires qui les fait probablement le plus saliver, puis un des plus beaux d'ailleurs aussi, vous avez ici le Dassault Falcon 10X, qui est un projet qui est sorti en 2021 en fait, et qui promet à ses acheteurs une distance franchissable de 13 890 km, ce qui s'apparente à la plupart de les longs courriers, là. Les longs courriers qu'on utilise pour se rendre partout ce que vous voulez, là, des avions qui ont plusieurs centaines de passagers. Alors, les riches peuvent maintenant s'acheter un appareil qui fait quasiment 14 000 km. Pensez-vous qu'ils vont se faire chier avec des appareils qui peuvent seulement faire 200 km, vous? Fait que moi, quand on me fait à croire, en fait, que les patentes électriques vont sauver la planète, là, ben, vous me faites vraiment bien rire, OK? Alors, j'ai ici une vidéo que je vais vous montrer, en fait, que j'ai vu passer sur Twitter cette semaine. Alors, on y voit qu'après un petit épisode de pluie bien ordinaire, OK? Donc, encore une fois, les rues de Montréal se sont retrouvées être inondées, OK? Alors, moi, ce que je retiens de ça, ben écoutez, c'est pas nouveau. On sait que les aqueducs de Montréal, là, c'est de la grosse crappe. Ça fait je ne sais pas combien d'années. Il n'y a aucun maire à Montréal qui s'est jamais occupé d'arranger ça. La seule patente qui les intéresse, c'est de densifier encore plus la ville, de construire encore plus des gros cossins. Mais quand ça vient le temps, par exemple, de s'occuper des infrastructures d'aqueducs, ça, on s'en occupe pas. Alors, moi, quelque chose que je m'interroge beaucoup, si jamais un jour on vient qu'à avoir seulement des véhicules électriques. Alors là, vous avez vu dans la vidéo, entre autres, il y a des voitures qui se promènent dans l'eau. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la plupart des véhicules électriques, leurs batteries sont dans le plancher. Puis, je ne suis pas sûr qu'il ait écrit une notice quelque part qu'en cas d'inondation, que c'est une bonne affaire d'aller se promener avec ton char dans la rue avec à peu près 2 pieds d'eau, là. OK? Alors ça, c'est déjà quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Mais de toute manière, on le sait que ça n'est pas du tout la volonté des personnes comme par exemple Valérie Plante, Bruno Marchand, même à la limite là, Justine Trudeau, Fasciste Legault, ce genre de choses-là. Eux, ils veulent pas qu'on conserve là, notre liberté de mouvement. Alors, vous avez un autre exemple ici, pendant qu'on essaie de nous faire à croire qu'on va essayer d'électrifier et en fait, là, d'améliorer la disponibilité là, des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Ben là, vous avez ici un article du Journal de Montréal qui était paru de ça pas très longtemps. Véhicules électriques, une piste de vélo à Montréal condamne 16 bornes de recharge. Alors là, vous êtes en plein Montréal, vous allez avoir l'hiver comme n'importe qui. On veut plus que vous vous promenez avec des chars électriques, OK? On est rendu maintenant qu'il faut vous promener seulement en vélo. Alors, c'est ça l'avenir de Montréal. Et d'un autre côté, donc étant donné qu'on est aussi en campagne électorale, alors il n'y a pas très longtemps, vous aviez justement, entre autres, la Plante, là, qui a envoyé en fait là, une demande à François Legault, lui disant qu'elle attendait des milliards et des milliards et des milliards de dollars pour sa ville, pour justement, en fait, s'attaquer au changement climatique. Eh bien, François Legault a dit non, on veut rien savoir. Bon, on va voir si il va garder ça, là, très possiblement, parce que de toute manière, lui, il veut pas donner de l'argent à Montréal, puis Montréal, après ça, va gérer ça tout croche. On a vu, entre autres, qu'est-ce que ça a donné il n'y a pas très longtemps. Entre autres, là, le gouvernement qui a demandé à la ville de Montréal, donc c'est quoi vous faites avec tout l'argent qu'on vous a envoyé pour la sécurité, alors que là, vous avez de la violence, le SPVM manque d'argent, patati patata. Donc, le gouvernement qui est
En tout cas, tant qu'à moi, quasiment sur le bord de mettre Montréal sous curatelle publique, en fait, là, sous tutelle publique, là, ben là, on ne va pas vous envoyer des milliards de dollars pour faire quoi, en fait, avec ça? On ne le sait pas trop. Mais voyez-vous, quand on parle des priorités de l'extrême gauche, eh bien, vous aviez ce matin Valérie Plante qui était toute heureuse d'annoncer que l'anneau de la place Ville-Marie est maintenant illuminé. C'est époustouflant. Et quand que vous allez avoir un appareil électrique qui va faire des petits vols de 200 km pour se rendre, on ne sait pas trop où, qui va probablement, puis tu sais, même la distance entre Québec et Montréal, c'est plus que 200 km. En tout cas, mais on va probablement applaudir cet avion-là inutile qui va coûter plus cher qu'un bon vieux Q400 qui fait un job, OK? Alors c'est ça, vous allez avoir des Valérie Plante qui, en fait, là, est handicapée du cerveau parce qu'elle n'en a pas, en fait, et qui, en plus, bon, j'imagine que l'anneau en question, il devait avoir plusieurs couleurs, mais elle n'a voulu que garder la couleur rose, OK? Parce que c'est une petite fille, en fait, qui a à peu près 4 ans d'âge mental, qui n'a pas vieilli et qui est mairesse de la plus grande ville de la province de Québec. Alors, mes chers soins lucides, je ne sais pas comment vous voyez de votre côté l'avenir. Moi, personnellement, eh bien, quand que je continue à voir des absurdités comme ça, je suis toujours très inquiet. On essaye quand même de le voir en riant, là. Mais à un moment donné, en tout cas, moi, personnellement, ben, je commence à être tanné de me faire niaiser. Donc, mes chers soins lucides, eh bien, nous nous reprenons très bientôt dans une prochaine capsule. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye.